Ils ne te respectent pas quand tu es toujours disponible. Ils te respectent quand ils réalisent qu'ils n'ont plus accès à toi. Laisse ça vraiment résonner en toi pendant un instant, parce que la plupart des gens ne te diront jamais cette vérité. Ils te diront « Sois honnête, continue de montrer que tu tiens à eux, aime plus fort, et tu essaies, tu donnes plus. Tu restes éveillé tard pour répondre. Tu envoies un second message quand ils deviennent froids. Tu t'expliques comme si tu étais jugé devant un tribunal. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ton excès de don de toi-même les a soudainement amenés à te valoriser davantage? Ou bien se sont-ils simplement habitués à ta présence comme à un bruit de fond? Voici la vérité, mon ami. Personne ne t'enseigne ça avant que tu sois brûlé. Les gens ne respectent pas ce qui est toujours là. Ils respectent ce dont ils ressentent l'absence. Tu deviens comme l'air, toujours présent, totalement essentiel, mais entièrement pris pour acquis. Puis un jour, tu te retires, tu respires pour toi-même. Et soudain, ils remarquent le silence. C'est là que le respect commence. Pas quand tu cries ta valeur, pas quand tu les supplies de te comprendre, mais quand tu disparais, non par rancune, mais par respect de toi-même. Laisse-moi te raconter une histoire. Imagine un homme qui verse encore et encore de l'eau dans un verre pour quelqu'un qui ne boit jamais. Il pense, si je donne encore un peu plus, peut-être qu'ils finiront par être satisfaits. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais eu assez soif pour apprécier ce qu'il offrait. Mon ami, tu es cette eau, tu es ce qui nourrit, mais si tu continues de te verser sans fin, tu finiras par noyer ton propre feu, et rien ne pousse dans une inondation. Marc Aurèle a dit un jour, « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Et moi, je te dis, si ce n'est pas réciproque, ne cours pas après. Parce qu'à chaque fois que tu cours après quelqu'un qui s'éloigne, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Et je sais, c'est dur. Tu as envie de leur voix, de leur attention, de cette sensation d'être vu. Mais voici le retournement de situation. Ça n'a jamais été à propos d'eux. Ça a toujours été à propos de toi. Tu empruntais leur attention pour masquer une blessure en toi. Et au moment où tu commences à soigner cette blessure, tu n'as plus besoin de leur présence. Tu as besoin de ta propre présence. Certains d'entre vous ont peur que s'ils se retirent, ils soient oubliés. Soyons clairs, on n'oublie pas celui qui a cessé de courir. On se souvient du basculement. On se souvient de ce moment où ils avaient toute ta personne et où, un jour, tu t'es choisi à la place. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la force, c'est le stoïcisme en action. Tu ne cours pas après, tu récupères ta puissance, tu ne cries pas ta valeur, tu l'incarnes. Parfois, on en rit, on blague sur le ghosting, sur le fait de disparaître comme un ninja. Mais soyons sérieux, il y a une vraie puissance dans le silence, pas le silence qui punit, le silence qui enseigne, celui qui dit « Je m'aime trop pour rester là où je ne suis pas vu ». Alors, fais de ce moment ton point de bascule. Tu as expliqué, couru après, espéré, brisé ton être en morceaux pour mieux entrer dans leur confort. Mais maintenant, tu évolues, tu t'élèves, tu deviens cette version de toi qu'ils n'avaient jamais vue venir, cette présence calme, puissante, qu'ils pensaient acquise, n'est plus là. Et dans ce vide, ils commencent à tout remettre en question. Donc, si ce message te touche profondément, écris-le maintenant dans les commentaires. Je choisis ma paix. Écris-le, affiche-le, revendique-le. Laisse le monde et ton ancien toi le voir noir sur blanc. Et si ce message t'a parlé, fais une chose de plus.
like cette vidéo et abonne-toi. Ce n'est que le début. Des histoires, des changements de mentalité, une vraie puissance stoïque arrive. Reste avec moi. Partie 2. L'imprévisibilité attire le respect. Numéro 1. Quand ils peuvent te prédire, ils arrêtent de te respecter. Laisse-moi te dire quelque chose que peu osent t'avouer. La prévisibilité tue le désir. Elle vide le respect. Elle vole la curiosité. Et quand quelqu'un sait exactement ce que tu vas faire ensuite, comment tu vas répondre, à quel moment tu vas céder, tu ne deviens plus un mystère. Tu deviens une habitude, un bruit de fond, un schéma qu'ils ont déjà décodé. Mais voici la vérité que la plupart des hommes refusent d'affronter. C'est toi qui leur as appris à te traiter ainsi, à chaque message envoyé en double, à chaque explication donnée pour ton silence, à chaque fois que tu as couru après alors qu'ils s'éloignaient. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la prévisibilité déguisée en dévotion. Tu croyais que ta disponibilité prouvait ta loyauté. Tu croyais qu'en étant toujours là, ils t'aimeraient plus profondément. Mais en réalité, cela a diminué la valeur de ta présence. Réfléchis. As-tu déjà senti l'odeur fraîche de peinture dans une pièce? La première fois, c'est fort, saisissant. Mais une semaine plus tard, tu entres et tu ne sens plus rien. Pas parce que l'odeur a disparu, mais parce que tu t'y es habitué. C'est ce que tu es devenu pour eux, familier, attendu, prévisible. Maintenant, fais une pause. Comment cela te fait-il sentir? En colère? Honteux? Gêné d'avoir tant donné pour être ignoré comme du verre? Peut-être que tu regrettes, que tu aimerais revenir en arrière, être plus froid, plus distant, plus stratégique. Mais arrête-toi là. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une question de jouer un rôle. C'est une question de désapprendre le mensonge qu'on t'a inculqué depuis toujours. La disponibilité ne vaut pas reconnaissance. Le moment où ils peuvent te prédire est celui où ils cessent de respecter ce que tu offres. Et c'est là que la majorité des hommes se coincent. Ils pensent, si je change maintenant, ils vont croire que je suis amer, que je joue un rôle. Alors laisse-moi te poser une autre question. Qu'est-ce qui est le plus faux? Continuer à être présent pour quelqu'un qui ne t'apprécie pas, ou enfin être présent pour toi-même. On t'a appris que l'amour signifiait sacrifice, que la masculinité signifiait réparer, que la patience signifiait mettre tes besoins en dernier. Et peut-être que tu l'as vu chez toi, ton père qui se pliait, ton frère qui suppliait, tes amis piégés dans une boucle infinie d'excuses et de faveurs jamais rendues. Mais ça s'arrête avec toi. Voici ce qu'ils n'attendent pas. Que tu arrêtes d'expliquer, que tu arrêtes d'être disponible à la demande, que tu deviennes silencieux, non par colère, mais par évolution. C'est ça qui brise le cycle, c'est ça qui inverse la dynamique. Ils ne l'admettront pas, mais quand tu deviens émotionnellement indisponible, pas froid, juste calme et distant, ils commencent à poser des questions qu'ils n'ont jamais posées avant. Pourquoi ne réagit-il plus? Pourquoi n'a-t-il pas répondu comme avant? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Est-ce qu'il a changé? Et ce doute, cette confusion, c'est là que naît le respect. Pas parce que tu les as manipulés, mais parce que tu n'es plus cet homme prévisible qu'ils prenaient pour acquis. Tu es devenu l'inconnu, le mystère, celui qui n'orbite plus autour de leur humeur. Et ça, mon ami, c'est magnétique. Sénèque a dit « Parfois, même vivre est un acte de courage. » Et moi, je te dis ceci. Parfois, se détacher est la forme la plus puissante de courage, pas parce que c'est facile, mais parce que cela t'oblige à t'asseoir avec toi-même, à reconstruire, à choisir la solitude. Partie 1. Deviens imprévisible, deviens libre. Ils préfèrent une fausse proximité
plutôt que la véritable présence. Et ça effraie la plupart des hommes. Mais toi, tu ne dois pas en avoir peur. Je sais ce qui tourne dans ta tête. Et si elle tournait la page? Et si je la perdais pour de bon? Et si mon silence était mal interprété? Mais voici le retournement de situation. Plus tu as peur de la perdre, plus elle a de pouvoir. Et plus elle a de pouvoir, moins elle te respecte. Parce qu'elle sait que tu seras toujours là, à attendre, à espérer, à saigner en silence derrière un sourire. Mais ça s'arrête maintenant. Aujourd'hui, on tire le rideau. Aujourd'hui, on lui retire cette capacité de prédire chacun de tes mouvements. Tu n'es pas un personnage dans son histoire, tu es l'auteur de la tienne. Tu ne dois rien à personne si cela te coûte ta dignité. Alors, la prochaine fois qu'elle t'écrit tard le soir, s'attendant à ton attention habituelle, mets en pause. La prochaine fois qu'elle devient froide en espérant que tu réchauffes les choses, mets en pause. La prochaine fois qu'elle teste tes limites pour voir si tu vas encore céder, mets en pause. Pas pour être cruel, mais pour créer du contraste. Et dans cette pause, quelque chose d'incroyable se produit. Tu deviens imprévisible, tu crées de l'espace, et dans cet espace, elle commence à te ressentir, pas dans ta présence, mais dans ton absence. Et c'est là que le basculement commence. Si tu as toujours été cet homme trop lisible, trop disponible, trop rapide à répondre, c'est ton moment. Réécris l'histoire, pas avec amertume, mais avec puissance. Tu évolues, pas pour qu'elle te poursuive, mais parce que tu as compris que la poursuivre te faisait perdre toi-même. Et si ce message résonne en toi, si quelque chose en toi tremble en ce moment, ne continue pas de faire défiler. Arrête-toi. Écris ceci dans les commentaires maintenant. Je ne suis plus prévisible. Dis-le. Tape-le. Possède-le. Que le monde le voie, que toi tu le vois. Parce que devine quoi? Ce n'est que le début. S'ils pensaient te connaître avant, qu'ils attendent de voir ce qu'il se passe quand tu deviens imprévisible, inébranlable et entièrement centré sur toi-même. Reste avec moi. Ce qui vient ensuite changera tout. Partie 2. Cesse de te justifier à ceux qui ne te valorisent pas. Arrête d'essayer de faire sens pour ceux qui ne te respectent pas. Je vais être clair. Tu perds ton souffle à essayer de te faire comprendre par quelqu'un qui tire profit du fait de te mal comprendre. Tu te plies en quatre. Tu répètes. Tu t'expliques encore et encore. Pourquoi tu es blessé, pourquoi tu te retires, pourquoi tu mérites mieux. Et qu'obtiens-tu en retour? Une réponse tiède, un « désolé que tu le prennes comme ça », ou pire, le silence. Voici ce qu'ils ne te diront jamais. Certains ne veulent pas te comprendre. Pas parce que tu es compliqué, mais parce que te comprendre les obligerait à prendre leurs responsabilités. Ils devraient admettre qu'ils avaient tort, qu'ils t'ont pris pour acquis, que tu as donné plus que ce qu'ils méritaient. Mais c'est plus simple de faire semblant de ne pas comprendre, de dire que tu dramatises, que tu demandes trop. Mais écoute-moi bien, tu ne demandes pas trop, tu demandes aux mauvaises personnes. Et c'est exactement là que réside ta frustration. Imagine-toi crier dans un canyon. Au début, tu cries, espérant une réponse. Mais au final, ce que tu entends, c'est ton propre écho. C'est exactement ça, expliquer ta valeur à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas la respecter. Tu deviens l'écho de ton propre besoin. Et ça fait mal. Pas parce qu'ils ne t'ont pas entendu, mais parce que tu sais qu'ils ont entendu et qu'ils ont choisi de ne pas répondre. Marc Aurèle a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. » Et moi je te dis « La meilleure réponse, ce n'est pas de continuer à parler, c'est de devenir silencieux
pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que ce que tu as à dire n'a plus sa place là où ta voix n'est pas valorisée. Laisse-les se demander, laisse-les deviner, laisse-les sentir le poids de tout ce que tu expliquais autrefois, maintenant enveloppé dans le silence et livré avec paix. Se détacher, ce n'est pas seulement physique. Ça, c'est facile, n'importe qui peut partir. Mais le vrai détachement est émotionnel. C'est quand tu n'as plus besoin qu'ils comprennent, tu n'as plus besoin de clôture, ni de clarté, ni même qu'ils voient enfin ton point de vue. Ta guérison ne dépend plus de leur compréhension, et c'est là que ça devient difficile, surtout pour ceux d'entre vous qui ont toujours voulu réparer, ceux qui initient les conversations profondes, les médiateurs, les constructeurs de paix. Vous croyez qu'avec les bons mots, le bon ton, la bonne vulnérabilité, ils vont comprendre. Mais parfois, ils ne comprendront jamais. Et parfois, ils ont déjà compris. Ils ne voulaient juste pas changer. Et c'est là que tu dois changer. Pas pour manipuler, pas pour gagner, mais pour te libérer. Tu vois, c'est comme arroser un sol mort. Tu peux rester là toute la journée avec ton tuyau rempli d'amour, de vérité, d'intention. Mais si rien ne pousse, ce n'est peut-être pas l'eau, c'est le sol. Je sais que tu tiens à cette connexion. Je sais que tu croyais au lien. Mais ta croyance ne doit pas te coûter ta santé mentale. Ton espoir ne doit pas voler ta dignité. Et peut-être que tu te dis, si j'arrête d'expliquer, ils vont croire que j'abandonne. Laisse-les croire ce qu'ils veulent. Tu ne vis pas pour leur perception. Tu vis pour ta paix. Tu as essayé, tu as parlé, tu as tout donné. Maintenant, tu te tais, tu marches en silence, tu construis en silence, tu évolues sans l'annoncer, parce qu'au moment où tu arrêtes de vouloir faire sens pour ceux qui ne te valorisent pas, tu crées de l'espace, espace pour la clarté, espace pour des connexions réelles, espace pour des gens qui n'ont pas besoin de sous-titres pour comprendre ton âme. Sénèque a écrit « Tu agis comme un mortel dans tout ce que tu crains et comme un immortel dans tout ce que tu désires. » Et si, au lieu de craindre qu'il t'oublie, tu craignais de ne jamais devenir celui que tu étais censé être parce que tu étais trop occupé à vouloir être compris? Et si ton silence était le point de départ, pas la fin? Alors, sois honnête avec toi-même. Combien d'explications as-tu donné à quelqu'un qui ne t'a jamais demandé comment tu te sentais? Combien de fois as-tu abaissé tes standards juste pour rester proche? Combien de fois as-tu adouci ta douleur en espérant qu'en l'enrobant de douceur, il finirait par s'en soucier? Ça s'arrête aujourd'hui, pas avec un cri, pas avec une porte qui claque, mais avec une sortie calme, une pause puissante, une décision. Ne plus arroser ce qui ne pousse pas. Et si tu ressens ça, si une part de toi hurle enfin d'exister, tape ceci en commentaire maintenant. Mon silence protège ma valeur. Tape-le, montre-le, assume-le. Laisse-les l'entendre, pas avec tes mots, mais avec l'absence de tes explications. Laisse le silence enseigner ce que ta voix ne pouvait plus porter, parce que ce qui vient ensuite, ce n'est plus une explication, c'est une transformation. Tu es là, en train d'épuiser toutes tes forces, dans l'espoir qu'il change d'avis. Mais si je te disais que le pouvoir n'a jamais résidé dans le fait de monter sur leur bateau, qu'il était en réalité dans le fait de réaliser que tu pouvais construire le tien, c'est ça le détachement. Ce n'est pas abandonner, c'est arrêter d'attendre. On t'a enseigné que rester proche était une preuve d'amour, que s'accrocher plus fort signifiait que tu tenais vraiment à quelqu'un. Mais la vérité, c'est que tu as le droit de te choisir sans explication. Tu as le droit de dire « cela ne me fait pas grandir »
et de faire un pas en arrière, non pas pour le blesser, mais pour enfin te soigner, toi. Oui, je sais, au début, ça ne ressemble pas à de la force, ça ressemble à une perte, ça ressemble au silence, ça ressemble à quelque chose de sacré qui glisse entre tes doigts. Mais c'est seulement parce que tu n'as pas encore ressenti ce qui vient après. Et qu'est-ce qui vient après? Le détachement, la liberté, la clarté, la paix. Ce genre de paix que tu avais oublié parce que tu étais trop occupé à déchiffrer des signaux mélangés et à guérir des blessures qui ne t'appartenaient pas. Marc Aurèle a dit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Beaucoup d'hommes passent des années à essayer de contrôler l'extérieur, son humeur, ses réponses, son attention. Mais à l'instant où tu comprends que ton esprit est ton domaine, tout change. Ton énergie passe de réactive à sélective. Tu ne supplies plus, tu ne cours plus après, tu construis. Et tu sais quoi? Ils le sentiront. Dès que ton énergie revient vers toi, ils sentiront le silence. Pas celui qui met mal à l'aise, pas celui de la colère, celui qui parle fort, celui qui dit « Je ne suis pas là pour être toléré, je suis là pour être valorisé, et si tu ne peux pas le voir, je partirai. » Soyons honnêtes une seconde. Combien de ta direction personnelle as-tu sacrifié pour être émotionnellement disponible pour quelqu'un qui ne l'était pas? Combien de fois as-tu mis ton but en pause en attendant un message, un changement, une prise de conscience? Tu n'étais pas faible parce que tu voulais une connexion. Tu n'étais pas idiot d'y croire. Mais il arrive un moment, et peut-être que c'est le tien, où tu réalises que continuer à te vider, ça ne fait que te laisser vide. Et le détachement, c'est comment tu arrêtes de saigner. Quand un homme se détache, pas par amertume mais par vision, sa vie commence à s'élever. Il s'entraîne plus dur, il lit plus, il dort mieux. Il entre dans sa vie avec une discipline qui ne demande pas d'applaudissements. Il n'a pas besoin qu'il le voie, il l'incarne. Et oui, ils le remarqueront. Peut-être pas tout de suite, peut-être même pas avec des mots, mais un jour, ils sentiront le changement. Ils tomberont sur une photo de toi et s'arrêteront. Ils entendront ton nom dans une pièce et se tairont, parce que quelque part en eux, ils comprendront. Ils ont perdu l'accès à une version de toi qu'ils pensaient acquise. Et maintenant, tu as grandi. Tu as dépassé la place où ils t'avaient enfermé. C'est ça le détachement. Ça ne crie pas, ça ne se dispute pas, ça ne fait pas de scène, ça bouge, ça redirige, ça réinvente. Et dans cette réinvention, tu deviens inoubliable. Pas parce que tu es resté, mais parce que tu as eu la force de partir avec grâce. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu vis en cercle, là, maintenant? Est-ce que tu tournes autour du chaos émotionnel de quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui ne te valorise que lorsque tu t'éloignes? Alors voici ton signe. C'est le moment de changer de direction. Tu n'as pas besoin de brûler des ponts. Tu dois juste arrêter de rester debout sur un, en attendant quelqu'un qui ne prévoit jamais de le traverser. Désormais, chaque pas que tu fais est vers l'avant. Ton silence est sacré, ton temps est limité, et ton but est trop fort pour continuer à rétrécir pour quelqu'un qui ne peut même pas l'entendre. Et si ce message touche quelque chose de profond en toi, si tu sais exactement de qui ou de quoi tu dois te détacher, alors je veux que tu t'arrêtes maintenant et que tu tapes ceci. Mon détachement était ma direction. Dis-le, montre-le, réclame-le, que ce soit ton point de départ, pas ta fin, parce que tu ne t'éloignes pas pour disparaître, tu t'éloignes pour émerger, reste avec moi. Ce n'est que le début, et ça ne fera que se renforcer à partir d'ici. Tu n'étais pas trop intense. C'est eux qui étaient trop superficiels pour te contenir. Clarifions une chose.
Tu n'as jamais été trop. Ta profondeur n'était pas le problème. Ta constance n'était pas l'erreur. Ta loyauté, ton amour, ta clarté, rien de tout cela n'était de trop. Le vrai problème, tu as essayé de verser l'océan dans un verre à shot et tu t'es étonné que ça déborde. Mon ami, tu n'étais pas trop intense. C'est eux qui étaient trop peu profonds. Tu vois, ils aimaient comment tu les faisais se sentir. Mais ils n'étaient pas prêts pour le poids que ta présence portait. Ils aimaient l'attention. Ils aimaient la validation. Ils aimaient ta chaleur, mais pas les attentes, pas la maturité émotionnelle, pas l'honnêteté que tu apportais. Ils aimaient la version de toi qui les divertissait, mais pas celle qui les remettait en question. Parce que cette version, la vraie, exigeait de la profondeur. Elle exigeait de la responsabilité. Elle exigeait qu'ils s'élèvent. Et c'est là qu'ils se sont défilés. Alors, au lieu d'assumer leur manque de capacité, ils ont fait ce que font toujours les gens émotionnellement immatures. Ils ont fait de toi le problème. Tu es trop sensible, tu réfléchis trop, tu t'attaches trop. Et dans ton cœur, tu as commencé à te demander s'ils avaient raison. Tu as commencé à te réduire, tu as baissé le ton, tu as remis en question tes intentions. Tu as atténué ta lumière, pas parce que tu n'étais plus toi-même, mais parce que tu pensais qu'être moins te rendrait plus aimable. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de temps un lion peut-il faire semblant d'être un chat de salon avant d'oublier rugir? Tu n'étais jamais censé être dilué. Tu n'étais jamais destiné à te tordre dans des espaces étroits juste pour être tenu. La vérité, c'est qu'ils ne se sont pas noyés dans ta profondeur. Ils ont simplement refusé d'apprendre à nager. Et toi, tu as passé ton temps à t'excuser pour des vagues que tu n'as même pas causées. Les stoïciens enseignaient que notre valeur ne se mesure pas à la réaction des autres envers nous, mais à notre réaction envers le monde. Marc Aurèle a dit « L'opinion de 10 000 hommes ne vaut rien si aucun d'eux ne connaît le sujet. » Et je te le dis, l'opinion de quelqu'un qui ne peut pas contenir ta vérité n'est pas un jugement sur ta valeur, c'est un reflet de ses limites. Tu veux entendre quelque chose de drôle? Ils diront à la prochaine personne à quel point tu étais réel, à quel point tu étais profond, à quel point personne n'a jamais aimé comme toi. Mais ils le diront à distance, parce que quand tu étais là, ils ne savaient pas quoi faire avec une telle énergie. Et maintenant que tu es parti, ils la regrettent, mais n'ont toujours pas la profondeur pour la réclamer. Alors arrêtons l'autoflagellation, oui. Stoppons le récit qui dit que ton intensité les a fait fuir. Ce qui s'est réellement passé, tu as déclenché chez eux une gêne qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Ta présence les a forcés à faire face à leur superficialité. Et au lieu de s'élever, ils ont fui. Et peut-être que ça fait mal. Peut-être que tu voulais qu'ils grandissent avec toi. Peut-être que tu croyais qu'en aimant plus fort, en tenant plus longtemps, en donnant plus, ils finiraient par comprendre. Mais l'amour, ce n'est pas du bouche à bouche. Tu ne peux pas continuer à insuffler la vie à quelqu'un qui refuse d'ouvrir ses poumons. Il arrive un moment où tu dois accepter que tout le monde n'est pas fait pour marcher à tes côtés, que tout le monde ne peut pas capter ta fréquence, que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à l'énergie que tu apportes. Et ce n'est pas de l'amertume, c'est du discernement. Tu ne les as pas perdus. Tu as dépassé le mensonge qui te disait que tu devais te réduire pour être aimé. Tu ne les as pas effrayés. Ta vérité a simplement mis en lumière les parties d'eux qu'ils n'étaient pas prêts à réparer. Tu n'en demandais pas trop. Tu as juste demandé à la mauvaise personne. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. On arrête de s'excuser d'être solide. On arrête de justifier pourquoi on aime profondément.
Pourquoi on parle honnêtement? Pourquoi on exige le respect? On arrête de se produire pour ceux qui ne savent applaudir que les apparences, mais se taisent quand l'authenticité entre dans la pièce. Et peut-être qu'un jour, ils reviendront. Peut-être qu'ils enverront un message. Peut-être qu'ils diront « Je n'étais pas prêt pour toi ». Et peut-être que tu ne les attendras plus, parce que tu auras compris que l'amour que tu offres ne supplie pas. Il devient discipline, il devient direction, il devient paix, il devient évolution. Ils ne l'admettront peut-être jamais, mais un jour, dans un moment de silence, ils penseront à toi. Et dans ce silence, ils sentiront tout ce que tu étais et tout ce qu'ils n'étaient nés pas. Alors si un jour, on t'a dit que tu étais trop, si on t'a fait sentir que tes émotions étaient un fardeau, que ton amour était trop intense, que ta vérité était trop lourde, fais une pause et écris dans les commentaires maintenant. Je ne suis pas de trop. Je ne suis juste pas fait pour les superficiels. Écris-le, incarne-le, vis-le. Parce qu'à partir de maintenant, tu arrêtes de t'excuser pour ta profondeur, tu arrêtes d'atténuer ton intensité, tu arrêtes de diluer ton essence, tu te détaches, non pas parce que tu les détestes, mais parce que tu as enfin compris que tu n'étais jamais censé rentrer dans ce qui ne pouvait pas contenir ta vérité. Reste avec moi. Le feu ne fait que s'approfondir à partir d'ici. Ils le ressentent en ce moment même. Et cette tension dans laquelle ils sont assis, ce n'est plus ton fardeau à porter. Alors, si cette partie du message a coupé à travers le bruit dans ta vie, tape ceci dans les commentaires maintenant. Je parle à travers le silence. Laisse-les le lire. Laisse-toi le ressentir. Laisse le monde autour de toi le voir, car à partir de maintenant, ton silence ne sera plus vide. Il sera une phrase entière, une histoire complète, un message que seuls les sages comprendront. Reste avec moi. Ce n'est pas fini. Le silence commence à peine à parler. Numéro 7. Tu ne les as pas perdus. Tu t'es trouvé. Terminons ceci avec une vérité qui pique avant de guérir. Tu ne les as pas perdus. Tu t'es retrouvé. Oui, je sais que ce n'est pas ce que tu as ressenti au début. Tu as ressenti un effondrement, comme si quelque chose de sacré glissait entre tes doigts pendant que tu restais là, impuissant. Tu as ressenti le rejet, l'échec, comme si l'univers t'avait frappé en pleine poitrine et t'avait dit de te relever comme un homme. Mais sous tout ce bruit, derrière la douleur, au-delà du silence, il se passait autre chose, quelque chose de sacré. Tu n'étais pas abandonné, tu étais réaligné. Ils ne sont pas partis pour te blesser, ils sont partis pour t'exposer à toi-même. Tu vois, mon ami, on doit tous rencontrer cette version de nous-mêmes, celui qui a tout donné, celui qui s'explique trop, celui qui se réveille la nuit à fixer un téléphone qui ne s'allume pas. Cette version de toi n'est pas faible. Elle est nécessaire, car elle prouve que ton cœur était ouvert, que ton amour était réel, que tu as tenu, et plus important encore, que tu as appris. Mais tu ne peux pas rester ce toi-là pour toujours. Il arrive un moment où ton âme dit « Assez, assez de mendier, assez de prouver, assez d'attendre, d'être choisi par quelqu'un qui est encore indécis. » Et dans ce moment, lorsque tu arrêtes enfin de les poursuivre et que tu recommences à te recentrer, tu réalises que tu n'essayais jamais vraiment de les récupérer. Tu essayais de te récupérer toi. Et tu y es parvenu. C'est ce que le détachement t'apporte. Pas de la distance, pas de la revanche, pas du silence pour les toucher, de la clarté, de la direction, du respect de soi. Tu cesses de tourner autour de ceux qui traitaient ton énergie comme un distributeur automatique et tu commences à construire un monde où ta paix n'est plus négociable.
La vérité, c'est qu'ils ne t'ont pas rejeté. Ils ont révélé qu'ils n'étaient jamais capables de te tenir à ta pleine puissance. Tu allais toujours surpasser les endroits qui ne t'aimaient que quand tu étais pratique, doux, toujours disponible. Et oui, ça fait mal, mais c'est libérateur. Tu ne les as pas perdus. Tu as perdu ton obsession d'être compris. Tu as perdu ton addiction à leur approbation. Tu as perdu cette version de toi qui avait besoin de quelqu'un d'autre pour valider ce que tu portais déjà en toi. Et maintenant tu es silencieux. Mais ce n'est pas un silence vide, c'est un silence plein, plein de concentration, plein de discipline, plein d'énergie, enfin redirigé vers ton but, ta croissance, ton prochain niveau. Tu ne marches plus avec la même douleur. Tu n'écris plus de paragraphes pour réparer ce qui est déjà brisé. Tu n'attends plus que quelqu'un reconnaisse ta valeur. Tu l'as déjà reconnue toi-même. Sénèque a écrit un jour « Chaque nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement. » Et c'est exactement ce que c'était. Pas une perte, une renaissance. Tu as évolué. Et ils le ressentiront. Crois-moi, ils le ressentiront. Pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu ne donnes plus. Les appels qui ne viennent plus. L'énergie qu'ils utilisaient pour se nourrir. Maintenant dirigée vers l'intérieur. Tu n'es plus disponible pour l'incohérence. Tu ne réponds plus aux moindres efforts. Tu ne gravites plus autour d'eux. Tu es devenu le centre. Et peut-être qu'ils regarderont de loin. Peut-être qu'ils se demanderont. Peut-être qu'ils regretteront. Mais plus rien de tout cela n'a d'importance. Tu n'as plus besoin qu'ils reviennent, car l'homme que tu es maintenant, il n'attend pas. Il construit, il mène, il évolue. Alors, si tu es encore là avec moi, si tu as traversé toute cette douleur, ce silence, ces leçons, cette croissance, je veux que tu t'arrêtes maintenant et que tu proclames ceci avec conviction. Tape-le dans les commentaires. Je me suis trouvé. C'est ton tour d'honneur. C'est ton drapeau planté dans le sol. C'est l'écho final de la version de toi qui expliquait, qui suppliait, qui se rétrécissait. Maintenant, tu t'élèves. Et si ce message a réveillé quelque chose en toi, s'il t'a ouvert les yeux, s'il t'a rappelé